Donc bonjour à vous tous, chers amis d'évasion. Ce soir je suis content de vous retrouver. Je vais vous présenter mon plus grand secret, la couverture chauffante pour pouvoir bien avoir chaud toute la nuit pendant les mois d'hiver vraiment où il fait très froid. Je vous donne mon plus grand secret ce soir. Je vous montre déjà un petit peu le convertisseur et le résultat avec la couverture. Donc on a notre convertisseur Pure Sinus donc pour une consommation minimale et un super rendement. Donc c'est un convertisseur que j'ai pris sur Amazon, il faut compter 200 € port compris, et qui a une puissance de crête de 3000 watts. Donc vraiment, bon ben là, on a seulement 160 watts de consommation pour la couverture chauffante. Je ne sais pas si vous réalisez, ça fait seulement 13 ampères 33 de l'heure. Donc moi par exemple, j'ai un stock de batterie d'à peu près 325 ampères. Donc si on enlève la perte, tout ça, je dois bien avoir 270-280 avec les consommations journalières, tout ça. Je ne sais pas si vous réalisez 13 ampères. Je fais toute la nuit. Toute la nuit, j'ai 130 ampères de dépense en 10 heures. Donc c'est-à-dire que même j'ai un petit peu plus que toute une nuit. Mais bon, si vous voulez faire un peu la grasse mat, ça va pas être un problème. On passe à la suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne met jamais à fond ces couvertures chauffantes. Seulement au début, pendant les 30 premières minutes, le temps que ça chauffe bien. Et là, vous allez être à 160 watts. Mais en fait, vous avez 6 positions de chauffe. Donc la première et la deuxième vont faire une température assez chaude. La troisième et la quatrième, le 3 et le 4, je vais vous montrer après au niveau du panneau de commande. Vous avez une bonne température bien moyenne, bien soutenue. Et puis 5, 6, vous êtes vraiment en très fort. Donc en règle générale, on ne laisse pas à fond tout le long parce que c'est vraiment fort, hein. Bon, à part si vraiment vous êtes sur un milieu très froid, mais qu'importe, vous allez dépenser seulement 13 ampères de l'heure. Donc à savoir que moi, pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, j'ai un système solaire en fait qui rentre, il y a 400 watts de panneaux solaires sur le véhicule, qui me rentre à peu près dans les 33 à 37 ampères de l'heure pour mes batteries. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de problème, c'est pas du tout cette petite couverture chauffante qui va être un souci pour les dépenses en énergie. Donc c'est parti pour la démonstration. Donc à savoir que ces couvertures chauffantes en fait font 130 par 180. En tout cas celle-là, il faut compter 40 €. Voilà, je mettrai le lien aussi de cette couverture chauffante, vous verrez dans la description. Donc c'est parti, on envoie, je vous montre ma télécommande en fait du convertisseur à distance. Hop, j'appuie par là. Donc c'est vachement pratique ces convertisseurs avec ces télécommandes parce qu'on peut voir exactement la batterie. Donc voilà, je vous montre. Donc j'allume, position 1, en haut vous réglez 2, 3, 4, 5 ou 6 à fond. Donc là je mets 6, je le mets à fond et on va voir, calculer à peu près une demi-heure pour que ça soit bien chaud. À partir de 10 minutes ça commence à chauffer, vous avez vraiment le dos, les reins au chaud, c'est vraiment appréciable. Si vous avez mal vraiment quelque part la nuque, c'est vraiment parfait. Donc en attendant que ça chauffe, je vous montre un petit peu la description de chauffe. Donc position 1-2, vous êtes en chaleur minimale et vous allez à peu près dépenser dans les 4,2 ampères de l'heure. Si vous passez à 3-4, vous allez être dans les 7 max, 6,8 ou un truc comme ça, 6,7. Et quand vous êtes sur 5-6 à fond, vous utilisez donc les 160 watts et à ce moment là vous prenez 13 ampères 33 de l'heure. Donc je sais pas si vous réalisez, parce que déjà toute la nuit, bon moi dans le sud, il n'y a pas de problème, c'est pas nécessaire, mais on a déjà tapé du moins 10, du moins 15, avec des vents glacés et tout, et je peux vous dire que sur 3-4, donc à peu près max 7 ampères de l'heure, vous êtes vraiment au chaud. Vous n'allez pas avoir froid, je vous garantis que vous n'avez pas besoin d'allumer le chauffage, vous êtes au chaud avec ce système. Autre chose, petit détail en fait, à savoir que les 160 watts de la couverture vont dégager donc effectivement une chaleur calorifique. À savoir que nous, la température de chaque personne est à peu près de 120 watts.
Donc si vous êtes à 2, ça fait déjà 240, plus les 160, on est déjà à 400 watts qui vont dégager de la chaleur calorifique et qui vont donc réchauffer. Si vous avez un véhicule qui est quand même relativement bien isolé, ça va quand même réchauffer l'intérieur, sans même chauffer. Donc là, après 3 heures de marche, regardez l'état de ma batterie. Vous l'avez en haut, les 4 petits panels allumés sur la gauche. C'est-à-dire que la batterie, elle n'est même pas descendue. Donc j'ai à peu près, je rappelle, à peu près véritablement 250 à 270 ampères véritablement sur 325. D'accord? Donc là, c'est vraiment, vraiment satisfaisant. Vous le voyez bien. Donc voilà, on est vraiment en pleine nuit, hein, on est dans les 2 heures du matin. Et je peux vous dire que entre la couette, quand je me mets entre la couette là et la couverture chauffante, c'est juste les tropiques. Donc je peux vous assurer que c'est une technique que je fais moi et je peux vous dire qu'ils peuvent même faire -20, vous n'aurez pas froid. Il fait vraiment, vraiment, vraiment pas froid. Et quand je pose seulement le thermomètre juste comme ça sur le dessus, regardez ce qui apparaît. Il apparaît 23 degrés, juste en le posant comme ça, 2 minutes. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, si on fait l'essai, on va faire l'essai. Je vous reprends après, je vais fermer comme ça. Et c'est la chaleur qu'on a à l'intérieur. Juste pour info, c'est pour vous dire que bien sûr, j'ai pas laissé à 6, hein. On est à 3, donc la moitié de la puissance, hein. Voilà, donc vous allez voir le thermomètre. Donc voilà, vous allez voir ce que ça donne, hein. Donc en position 3, regardez, on est en position 3. Voilà, regardez, si je découvre, regardez la chaleur à combien on est. On est à 37 degrés là, en position 3. Je sais pas si vous voyez un petit peu comme il fait bon. Donc imaginez si je le mets à fond, il fait vraiment très chaud à l'intérieur parce que ça fait une étuve en fermant le lit quoi. Donc regardez l'état de ma batterie à 5 heures du matin. Ah voilà, j'ai mangé un quart seulement. Parce que si on regarde la position 3, eh ben, en position 3, vous allez dépenser max 70 ampères pour 10 heures de chauffe. Et je peux vous dire que j'ai bien chaud. Autre chose, il y a un truc important à savoir, c'est que quand je mets le chauffage, quand vraiment j'allume le chauffage, eh ben, automatiquement, vous avez le convertisseur qui va se mettre à souffler, à se refroidir. Donc c'est assez bruyant, c'est le seul petit problème, je dirais, des convertisseurs. C'est que de temps en temps, ils vont se mettre à se déclencher et ça va faire une petite soufflerie. Mais enfin, si on regarde les chauffages Truma, ils soufflent aussi et c'est assez bruyant aussi. Mais là, il ne va pas s'allumer du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, la demande de 70, 163 divisé par 2, bon, si vous regardez bien, ça fait 8, 8, 16, 80 watts, va pas le mettre, il va pas se mettre à surchauffer, quoi. Puisqu'il a une puissance qui va jusqu'à 3000 watts, le convertisseur, donc ça va pas être de problème. Donc on a vu le petit quatrième s'allumer et s'éteindre l'espace d'un instant. C'est tout simplement parce que justement, avec seulement 70 ampères, sur mes 325 ampères de stockage, je peux vous dire qu'effectivement, mes batteries sont trop car. Vous voyez, hop, ça se rallume. C'est la preuve justement que il est entre les deux, quoi. Entre le fait de dire qu'il y en a encore un petit peu, mais il reste sur le 3. Sur les 3 batteries, véritablement. J'ai remis donc 7h30 du matin, vous voyez, il me reste 2 barres allumées. Donc en gros, la moitié de mes batteries, de mon énergie. À savoir que c'est aussi un petit peu aléatoire, c'est pas très indicatif, hein, c'est assez a priori, mais ça vous donne une bonne idée. Et je peux vous dire que j'ai l'habitude de faire ça depuis un certain nombre de temps et ça fonctionne très bien. Et voilà, donc je finis à 7h30, 8h du mat avec les moitiés de ma batterie qui est encore pleine. Donc j'ai fini à fond pour me faire plaisir, pour vraiment pour le plaisir d'avoir bien chaud, puisque de toute façon c'est pas un problème. Il reste suffisamment d'énergie dans les batteries, donc en vérité, bon, moi je le mets à 3 parce que c'est largement suffisant. Il y a une température extérieure, j'ai oublié de le dire, désolé, qui est à peu près de -3, -4 degrés, hein, actuellement. Et je peux vous dire que j'ai pas froid du tout, toute une nuit avec cette couverture, c'est vraiment génial. Donc voilà ce que j'arrive à faire avec mon système solaire, avec 400 watts de panneaux solaires.
Alors moi, il y en a certains que je sorte, hein, qui sont dans ma soute, et que je sorte et que je rentre parce que je veux pas. D'abord, j'ai pas suffisamment de place sur le camion pour pouvoir les fixer. Et puis, arrivé l'été, j'aime pas être à 40 degrés au soleil. Donc, moi, je me mets à l'ombre et je déplace mes panneaux solaires qui sont en plein soleil. Et là, rendement absolu de charge. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, faire un maximum de choses si vous voulez m'aider et démontrer et montrer aux autres aussi parce que c'est quand même une solution qui est vraiment fonctionnelle, qui marche et je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de vous chauffer, vous êtes bien au chaud. Et voilà, et moi je vous dis on se retrouve bientôt pour des vidéos.